Je vois énormément de mecs aujourd'hui qui acceptent que leur gonzesse ou une femme qu'ils prennent au sérieux ait tout un tas de potes mecs. Et quand je dis des potes mecs, frère, c'est pas juste un mec qu'elle connaît depuis super longtemps, un mec voilà, avec qui elle a tissé des vrais liens. Non, je te parle pas de ce type de mec là. D'ailleurs, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Non, c'est des mecs qui sortent de nulle part. C'est, je sais pas, par exemple, un mec qui l'a accosté sur les réseaux sociaux ou un mec qu'elle a connu en soirée, je ne sais où. Bref, il y a énormément de mecs qui se tordent la tête, qui se détruisent intérieurement. Tout ça pour des gonzesses qui ont besoin constamment d'attention masculine. Tu sais, c'est ces gonzesses qui disent essentiellement oui, mais tu sais, moi, les filles, j'arrive pas à m'entendre avec. J'ai besoin, enfin, j'ai toujours été ami qu'avec des mecs. On sait très bien hein, pourquoi tu as toujours voulu être ami avec des mecs. Hein. Parce qu'essentiellement, ces mecs-là, ils lui offrent de la validation que toutes ses copines vont pas forcément lui offrir. Et il y a plusieurs types de profils. Les gars, vous avez pas idée. Hein. Des fois, tu vois, ta nana, elle a un cercle de potes. Des fois, c'est même des mecs que tu connais, gros, limite. Des mecs qu'elle t'a fait connaître. Des mecs, tu crois, c'est tes potes, qui, s'il faut, ils font ce qu'ils ont à faire avec elle pendant que toi, t'es pas avec elle. Ou c'est des mecs, encore pire. Enfin, quoique, qu'elle a connu avant, frère. Et elle se permet de te les présenter. Alors ça, c'est vraiment le summum du manque de respect. Une gonzesse qui essentiellement te présente un mec avec qui elle a eu affaire par le passé, et je te passe les détails, elle te dit « Oh, mais lui, c'est mon meilleur pote, machin. » Frère, je suis désolé de te dire ça, mais elle a clairement perdu tout respect pour toi et il n'y a rien à faire avec elle. Essentiellement, un pote mec qui a déjà tenté, c'est pas un ami. En fait, tu vas être dans une genre de concurrence latente et elle le sait, gros. Croyez pas, les gars. Les meufs, elles font genre, ah, mais moi, je suis pas au courant, machin. Mais elles kiffent ça. Être un peu dans le flou, laisser ces mecs un peu miroiter parce que peut-être que toi, pour le moment, elle te voit, voilà, comme ce mec qui est au top, qui est plus ou moins en place. Mais déjà, tu pars sur des œufs. Tu pars un peu, voilà, tu marches un peu sur des œufs en étant avec une femme comme ça. Mais dès que va y avoir le moindre petit écart ou le petit truc bidon, tout de suite, elle va appeler ses bouffons, frère. Et même si tout va bien, frère, elle continue à parler avec eux, elle continue à leur envoyer des messages. Comme je te disais, frère, avec une meuf comme ça, tu peux rien construire. Les gars, assumez-vous un peu. Vous avez du respect, vous avez de la valeur à ce que je sache. Arrêtez de tolérer que des gonzesses sans valeur puissent rentrer comme ça dans votre vie et puissent jouer avec votre sérénité mentale. Non, les gars, vous ne pouvez pas accepter ça. En tant qu'homme, vous devez être conscient que ces femmes-là, elles kiffent l'attention de ces hommes-là. La solution, et encore pour moi, c'est vraiment l'ultime solution de dernier recours, c'est soit elles posent des limites, soit c'est bye-bye. Et encore, moi, je dirais, même si tu vois une nana dès le départ qui essentiellement a des potes comme ça, même si voilà, elle accepte de, entre guillemets, tous les nexter, je prendrai pas ça au sérieux, frère. Parce que tu sais pas, s'il faut, comme je te disais, dès que ça va aller un peu mal, elle va être tentée de retourner avec ces mecs-là. Elle va être tentée de, voilà, dès qu'il y a un petit truc qui va pas très bien se passer, elle va être tentée de retourner avec ces mecs-là. Ou même de leur parler. Tu sais pas s'il y a une petite embrouille, elle va être tentée d'aller leur parler. Ou même, s'il faut, il y a forcément un de ces mecs qui va lui envoyer un message. Peut-être qu'elle va pas répondre. Mais frère, les mauvaises habitudes, elles reviennent toujours au galop. Il y a forcément un moment où elle va, elle va recraquer, elle va retomber dans ses anciens démons. Et je vais te dire un truc, frère. Il y a plusieurs signes. Il y a plusieurs signes qui montrent essentiellement que ces femmes-là, tu peux pas les prendre au sérieux et qu'avec ces mecs-là, c'est vraiment le pire. C'est déjà si elles minimisent ce que toi tu ressens. T'as vu, toi en tant qu'homme, frère, c'est une gonzesse avec qui tu tiens. C'est une gonzesse à qui tu tiens, certes. T'as peut-être fait le con en la prenant au sérieux dès le début, mais soit, admettons, voilà, t'es avec cette gonzesse, tu l'as pris au sérieux malgré tous ses potes mecs. Si elle minimise ce que tu ressens, si elle écoute pas ce que tu ressens, si elle commence à te dire « Ah, mais t'es jaloux. Ah, mais t'es un mec insécure. » Essentiellement, frère, c'est une manière pour toi de te faire culpabiliser. Parce que, essentiellement, elle sait qu'elle fait des choses de pas bien. Et en te faisant culpabiliser, toi, gros, bah, essentiellement, elle va un peu se dédouaner et tout, tu vois. C'est pour ça aussi que, des fois, au moment de certaines ruptures, voilà, les nanas, elles vont chercher à ce que ce soit toi qui la largue comme ça. Après, aux yeux de ses copines ou même aux yeux des gens, c'est elle qui passe pour la victime. Enfin bref, essentiellement, et les gars, petit disclaimer, hein, il y a plein de gonzesses qui essentiellement font toutes ces conneries, mais il y en a d'autres, fort heureusement, dès qu'elles se mettent en couple avec un mec, et j'en ai connu personnellement, tous les mecs, entre guillemets, avec qui a parlé, ou même des mecs qui étaient un peu chelous avec eux et tout de suite elles ont nexté. Encore une fois, moi aussi, je pars du principe, je suis pas pour, moi, clairement, l'amitié homme-femme. Mais encore une fois,
et là je fais une petite parenthèse pour la vidéo, c'est très important à comprendre pour la suite. Si c'est un mec qu'elle a connu depuis plusieurs années, ça peut passer. Si tu sais qu'il n'y a aucune ambiguïté avec elle, que tu connais son pote, entre guillemets, et que ce mec-là, c'est un vrai mec de confiance, même si tu peux jamais être sûr à 100%, je dis pas, ça peut passer parce que, les gars, il y a aussi quelque chose dont je veux parler, ça dont on ne parle pas du tout. Si tu te mets avec une gonzesse, voilà, elle est super pote avec. Elle a un mec, disons que c'est son, entre guillemets, son meilleur pote. Si toi, dès le début, t'acceptes de te mettre en relation avec elle, sachant qu'elle a un de ses potes mecs, tu peux pas, gros, 6 mois après la relation, lui dire du jour au lendemain, ouais, je veux que tu coupes avec ton mec. Non, frère. Faut aussi avoir un minimum de jugeote dans la tête et avoir un minimum d'ouverture d'esprit. C'est soit dès le début, tu la prenais pas au sérieux et tu faisais rien avec elle et tu passais ton chemin, ou alors dès le début, tu disais, écoute, ça me plaît pas que la relation que tu as avec ce mec, et après, écoute la relation avec son pote. Mais tu peux pas, au bout de 6 mois ou un an de relation, lui dire du jour au lendemain, ouais, vas-y, je veux plus que tu le vois. À part si, évidemment, ce mec-là, voilà, tu sais qu'il a fait un truc bizarre. Mais essentiellement, en gros, tu peux pas te plaindre d'une chose que tu as acceptée dès le début. C'est trop facile, les gars. Encore une fois, c'est pas pour prendre la défense de Onana, mais si c'est une nana vraiment qui est sûre à 100%, qui est ouverte d'esprit, plutôt qui est centrée et qui a de l'intégrité, frère, c'est très très rare, mais il peut y en avoir qui ont des potes, mec, et c'est ok, frère. C'est ok, j'en connais personnellement et il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je te parle juste plutôt des femmes là voilà, qui ont 50 000 potes mecs, qui ont un cercle avec 40 000 potes mecs. Essentiellement, il n'y a aucune confiance à avoir avec ces femmes-là. Parce que dis-toi aussi que ces femmes-là, elles vont se confier à eux. Elles vont chercher la validation ailleurs. Elles vont plus aimer l'attention. Et retiens bien ce que je veux dire. Elles vont plus aimer l'attention que ces mecs lui portent plutôt que la loyauté qu'elle a envers toi. Ce confort d'attention, il va être plus important que la loyauté qu'elle a envers toi, gros. Parce que essentiellement, c'est son crack, frère. C'est comme une drogue. Tu vois ce que je veux dire? Ces meufs-là, frère, faut les éviter. Et ces meufs-là aussi, elles ont des insécurités. Et le piège aussi, c'est d'accepter d'être jaloux, de tomber dans tes émotions, d'être jaloux et de tomber dans une genre de concurrence indirecte avec ces mecs-là. Frère, à partir du moment où tu vois ça, ces mecs-là, tu coupes direct. Tu cherches même pas à comprendre. Parce que, comme je te disais, elle va chercher à essentiellement te dire, mais t'es insécure. Oh, mais ça se fait pas ce que tu fais. Oh, et toi, quand tu faisais ci ou ça avec ta vie, c'est simple, dès que tu vas lui parler de ça, frère, si tu vois qu'elle commence direct à être sur la défensive, je dis pas, si encore, t'en parles avec elle, que vous vous posez tranquillement avec la nana, elle arrive à faire le discernement et à entendre essentiellement ce que tu lui dis. Même si, voilà, et essentiellement, tu devrais jamais tomber dans ce truc-là, parce que la plupart du temps, les gars, dès que vous allez leur, entre guillemets, vous dévoiler vos insécurités, ces meufs-là, elles vont prendre ça pour de la faiblesse, et ça va être encore pire, frère. Tu crois qu'en lui disant tes insécurités, de oui, je veux pas que tu sois pote avec lui, machin, tu crois que les choses vont s'arranger, ça va être encore pire, frère. Elle va prendre encore plus l'avantage sur toi. Mais indirectement, frère. Et ces meufs-là, il n'y a rien à faire avec elles. Franchement, les gars, je vous le dis direct, il n'y a rien à faire avec elles. Mais essentiellement, il y a aussi d'autres signes. C'est les messages tardifs, les appels, voilà, essentiellement l'ambiguïté. Parce qu'elle va aussi entretenir une certaine ambiguïté. Elle va constamment dire à ces mecs-là, oh, oui, là, je suis avec mon copain, oh, ça se passe pas très bien, machin, en ce moment. Et ces mecs-là, en fait, tous ces bouffons-là qui attendent dans la friendzone, frère, ils attendent qu'une chose, c'est que tu merdes. Comme ça, après, eux, ils vont faire les psychologues en carton. Et après, ils vont aller faire ce qu'ils ont à faire avec ta gonzesse. Je te passe les détails, frère. Mais encore une fois, ceux qui sont dans la pire situation, c'est même pas forcément toi. Enfin, si, d'une certaine manière, c'est toi parce que tu la prends au sérieux. Mais si tu agis d'une position de puissance, que tu sais tout ça, frère, essentiellement, ça peut passer. Mais le pire aussi, c'est eux. Parce que ces mecs-là, c'est des clochards. Clairement, c'est des clochards. Et ils acceptent essentiellement de se mettre dans une position où essentiellement, ils se mettent dans une position de psychologue, tu vois. Parce que essentiellement, c'est toi qui fais ce que tu as à faire avec elle. Et eux, ils sont juste là à l'entretenir au téléphone. Bon, il y en a aussi plein d'autres, gros, qui l'entretiennent d'une autre manière. Et ça, je te passe les détails. Mais là où il y a ambiguïté, les gars, pour moi, il y a toujours un choix. Essentiellement. Et essentiellement, même si dans une autre vidéo, voilà, je te disais que l'amitié homme-femme, ça pouvait exister si c'était d'un point de vue business. Oui, dans ce cas-là, ça peut exister, mais c'est très rare. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu, ça arrive très peu que deux personnes de sexe opposé aient une pensée, on va dire,
une pensée commune, une pensée, ce que je peux appeler une pensée win-win. C'est-à-dire que les deux, ils savent qu'ils vont pouvoir marcher ensemble et qu'ils vont pouvoir atteindre tel ou tel objectif et que ça va les mener. Non, ils vont toujours penser à plus. Même si voilà, ils arrivent à s'aider mutuellement, il y en a toujours un des deux qui va penser à plus. Et c'est ça le problème, c'est que indirectement, ces mecs-là, gros, ces mecs-là là, qui lui tournent autour. Et encore une fois, c'est très, 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 très rare. Il peut y avoir des mecs qui, pour eux, c'est clair dans leur tête, ou avec cette femme-là, il se passera jamais rien. C'est pour ça, tu peux pas être ami essentiellement avec une femme qui te plaît physiquement. Ou alors, si tu es vraiment carré dans ta tête et que voilà, tu as de l'abondance en toi, que voilà, même si cette femme, potentiellement, tu la trouves jolie, elle, potentiellement, elle te trouve beau gosse, il y aura toujours voilà, une part un peu d'ambiguïté. Mais les gars, encore une fois, j'ai pas envie d'être comme tous ces autres mecs là qui vont dire ouais, l'amitié fille-garçon, on a un ex. Dire oui, je suis dans le fond, je suis quand même à 99,9% d'accord avec eux, où pour moi c'est du bidon, clairement. Mais certaines fois, comme je vous disais dans une autre vidéo, si c'est une alliance, si c'est d'un commun accord, c'est très rare, mais ça peut arriver si le mec essentiellement en face, il a confiance en lui, qu'il a de l'abondance et que la meuf en face, elle a de l'intégrité. Mais moi, je te le dis par expérience, c'est extrêmement rare. Mais ça peut exister, mais il faut vraiment que les deux ils soient clairs dans leur tête. Parce que la plupart du temps, gros, ces mecs-là qui en face, ils attendent juste que tu merdes pour pouvoir essentiellement foutre ta gonzesse dans leur lit, littéralement, gros. Et généralement, ces meufs-là, en fait, le problème de ces meufs-là, c'est que elles le savent et elles font genre de rien savoir. Et quand le mec il commence à mettre ses intentions claires, elle va se défendre en mode ah non, mais moi, tu sais, je savais pas, je suis choqué. Alors, dans le fond, les gars le savaient très bien. Donc, leur problème à ces gonzesses, c'est qu'elles minimisent tout ça, elles font genre qu'elles voient fou. Et le problème de ces mecs-là, c'est qu'ils sont hypocrites et qu'ils vont jouer les psychologues en carton pour essentiellement sortir de la friend zone. Mais essentiellement, une meuf qui garde ses potes mecs qui veulent faire ce qu'ils ont à faire avec elle, tu peux rien faire avec elle. Un homme qui essentiellement est avec une femme, comme je te disais, qui lui plaît, c'est compliqué. Et essentiellement, un mec qui lui... Ça va être... Elle va voir ce... Comment dire? Cette meuf-là va voir un mec qui lui plaît pas en tant que ami, elle va plutôt le voir en tant qu'option, tu vois. Elle le verra en tant qu'option, frère. Et je te dis, encore une fois, elle se joue de ces clochards, frère. C'est des cafards, ces mecs-là, essentiellement. T'as rien à faire avec eux. Et elle le sait. Elle profite et elle refuse de couper la validation qu'elle a avec eux. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, la validation qu'il leur offre, elle est plus importante que la loyauté qu'elle a envers toi, frère. Et une meuf, quand elle va s'embrouiller avec toi, gros, elle va juste vouloir tes émotions et elle va pas vouloir ton cadre, essentiellement. Parce que elle va s'embrouiller avec toi, elle va rejeter en fait ses insécurités essentiellement en face de toi, gros, directement sur toi. Et elle, après, qu'est-ce qu'elle va aller se faire? Elle va aller se plaindre à ses bouffons. Mais je vous le dis, les gars, je vous le dis direct, en face, les gars. Une femme qui est réellement sérieuse et qui veut construire, avec elle, tu pourras avancer les yeux fermés, frère. Ah, et je te le dis, il en reste. Hein. C'est rare, hein, c'est compliqué à trouver, mais il en reste. Il y en a même plein. Hein. Il y en a même plein, mais il faut déjà que toi, tu sois un homme qui est carré dans ta tête. Tu vois, l'homme dont je te parlais juste avant, là, essentiellement, qui peut avoir une pote, entre guillemets, meuf, qui a un cadre et qui sait où il va. Essentiellement, ce type de mec-là, gros, parce qu'il va pas à droite à gauche et il sait quand, entre guillemets, consommer et quand ne pas consommer, essentiellement, ce type de là, gros, ce type de gars-là, il attirera une femme qui, essentiellement, sait où elle va. Tout simplement, les gars, l'attraction, c'est tout simplement une réflexion de ce qu'on est, au fond. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, une femme qui est vraiment sérieuse, gros, qui est une petite perle, comme j'aime bien dire, t'auras aucun concurrent. T'auras même pas à te prendre la tête. Tu pourras avancer avec elle les yeux fermés. Je sais que c'est très compliqué aujourd'hui, mais essentiellement, une meuf, plutôt que ces meufs-là, là, les meufs vraiment de valeur, frère, comme j'aime bien appeler les perles, plutôt que quand il y a une embrouille avec toi, à la rigueur, ce qu'elle peut faire, c'est voilà, peut-être se plaindre à ses copines, parce que voilà, ça reste des nanas, elles ont besoin de parler, d'évacuer. Nous, les gars, on règle nos problèmes en agissant, les femmes, elles règlent leurs problèmes en parlant. Mais bref, elle peut éventuellement se confier à une ou deux copines. Et fais très attention, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, fais très attention aussi à son entourage, parce que ses copines, elles peuvent lui dire de la merde. Mais essentiellement, si tu vois que c'est une meuf qui est stable, qui est potable, ses copines, normalement, elle sera très sélective et ce sera aussi des personnes stables. Donc, plutôt que de faire la meuf qui va aller se confier à droite à gauche, bah, peut-être que soit elle va se confier à sa famille, à ses sœurs, à ses parents, j'en sais rien, à sa mère, peu importe, ou même à ses 2-3 copines qu'elle a, et elle va, plutôt que de chercher à régler les problèmes en les fuyant, en allant se confier à droite à gauche et en créant des drames inutilement, elle va chercher à régler les problèmes avec toi, calmement, frère.
pas en gueulant inutilement. Alors oui, ça peut arriver que la nana, voilà, elle pique un peu une colère parce que ça reste quand même une femme émotionnelle. Avant tout, on reste des êtres humains. Mais essentiellement, je te le dis direct. Une femme avec qui, voilà, vraiment, qui a de l'intégrité, frère, t'auras même pas à te prendre la tête. Et les femmes, les femmes comme ça, qui sont accros à l'attention, elles peuvent pas être fidèles émotionnellement. Parce qu'essentiellement, c'est des meufs qui vont être accros au like, accros au following. Il faut aussi essentiellement se méfier, frère. Toutes les réponses d'une meuf, elles sont dans son téléphone, frère. Si tu vois qu'une meuf, elle est encore sur Tinder ou qu'elle publie tout le temps sur les réseaux sociaux, frère, une meuf qui a 40 000 likes sur les réseaux sociaux et tout, ou qui bref, s'affiche à 24, les gars. Et d'ailleurs, je vais vous donner un petit tips, un truc que j'ai remarqué. Je devrais pas vous le dire là, parce que bon, je préférais que ce soit dans le sujet d'une autre vidéo, mais méfiez-vous, les gars. Faites très attention. Ces meufs-là sont super malignes. Vous savez, des profils privés, là, qui ont entre 50 et 100 abonnés, là. Faites très attention à ces meufs-là. Vous savez, ces genres de meufs. Je dis pas si c'est une meuf qui a pas beaucoup d'entourage, ok. Mais les meufs, là, entre 50 et 100 abonnés, là, qui se mettent en privé exprès et dès qu'elles vont mettre une story, elles se remettent en public. Vous voyez exactement les profils de... Je suis sûr que vous avez l'ADA dans votre tête. Je suis sûr, les gars. Ces meufs-là, les gars, il y a des mecs. Il y a des mecs, vraiment des bouffons. Je peux pas vraiment appeler ça des bouffons parce que c'est un truc qu'on peut pas vraiment être au courant. Si voilà, on n'a pas vraiment expérimenté, mais il y a des mecs qui vont se dire ouais, elle a pas beaucoup d'abonnés, vas-y, je pourrais prendre au sérieux. Alors que c'est des meufs essentiellement, elles vont faire exprès, elles vont ajouter certains mecs, après elles vont les supprimer. Et après, elles vont prendre leur snap ou machin, elles vont les supprimer pour faire genre qu'elles ont que des meufs sur Insta. Les gars, je connais ces genres de meufs personnellement. J'ai eu affaire personnellement à ces types de femmes-là. Personnellement, moi, quand je voyais ça, je disais rien. Soit je me tirais, soit je les prenais pas au sérieux. Et même, il y a un truc que j'avais remarqué à l'ancienne sur Insta. C'est à l'ancienne sur Instagram, il y avait aussi beaucoup ce... Mais ça fait super longtemps, donc il y en a peut-être qu'ils n'ont pas connu, mais il y avait ce truc où essentiellement tu voyais... T'as vu dans la case d'abonnement sur le côté là, et tu voyais un peu... ça me fume parce que c'était tellement... Wow, c'était un truc de pirate ça aussi. Tu voyais essentiellement l'activité de la gonzesse. Tu sais, tu voyais telle nana a suivi une ou telle personne, bref, je commence à bégayer, ou elle a aimé telle ou telle publication. Ça, c'est un truc de pirate, les gars. Moi, je connais... J'avais eu affaire personnellement à une fille. Un mec, elle le suivait, après elle se désabonnait de lui, elle le suivait, il a liké toutes ses photos. Moi, j'ai vu ça une fois. Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête? Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tranquille. Elle veut me prendre pour un idiot, bah, vas-y, tranquille, j'apprends au sérieux. Et je me suis pas pris la tête, les gars. Tout simplement, ces meufs-là, les gars, faut pas les prendre au sérieux. T'apprends, en fait. Je t'ai dit, même les réseaux sociaux, tu peux voir. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus cette fonctionnalité-là. Ça fait des années qu'ils l'ont enlevé. Mais essentiellement, les réseaux sociaux, c'est aussi une arme puissante. Il n'y a pas que en vrai, les gars. Il n'y a pas que dans les soirées ou dans les bars avec 150 000 mecs que les femmes vont avoir de l'attention. Hein. Mais ces profils-là de meufs, les gars, faites très très attention. Essentiellement, ces meufs-là, elles sont incapables d'être fidèles émotionnellement. Elles sont incapables. Après, ça peut changer, on sait jamais. Ça peut toujours exister, mais bon. Les meufs aussi, comme je te disais, qui minimisent ce que tu ressentes, qui vont toujours utiliser la culpabilité pour rejeter leurs insécurités en face de toi, les gars, elles sont dangereuses. Parce que elles kiffent ça, entretenir l'ambiguïté. Et comme je te disais, là où il y a de l'ambiguïté, il y aura toujours de la manipulation, gros. Alors, si après tout ce que je t'ai dit, tu acceptes encore de prendre des meufs au sérieux, qui ont tous ces signes-là, frère, c'est ton problème. Moi, encore une fois, sur cette chaîne, je suis là pour aider les mecs qui veulent s'en sortir et qui veulent comprendre un minimum comment ça se passe. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en conclusion de cette vidéo, une meuf qui essentiellement que tu peux prendre essentiellement au sérieux, elle n'aura pas besoin d'un harem émotionnel. Et quand je te parle d'un harem émotionnel, je te passe les détails. C'est tous ces mecs là qui vont l'entretenir et tout. Les gars, c'était votre pote Ryu Boy. C'était une vidéo un peu, voilà, un petit peu en profondeur, qui analysait vraiment pourquoi faut pas trop prendre au sérieux toutes ces meufs là qui ont 40 000 potes mecs. Pensez à vous abonner pour rester connecté et comprendre un peu comment toutes ces histoires de manipulation moderne ça marche. On est de plus en plus sur la chaîne, ça me fait super plaisir, ça m'encourage encore plus à continuer le taf et à avancer et à aider des hommes parmi vous. Il y a le Instagram dans la description si vous voulez me contacter ou si vous voulez avoir accès à du contenu un peu plus exclusif où je rentre plus dans les détails sur certaines choses. Il y a aussi le mail dans la description. Faut que je m'arrache les frères. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.